Oui, je vais commencer par là. En ce qui concerne la deuxième partie de 440, en fait là je traite d'événements circonstanciés, des événements de tous les jours. Bon, il s'agit du travail, d'un journal télévisé, donc évidemment là je m'imprègne de la réalité de la vie et je transfuge en poésie mon sentiment qui s'accumule au fur et à mesure, mes sensations à fleur de peau qui me touchent et je traduis cela dans un texte poétique. Après, je vous dirai une chose, je suis un homme qui ne voyage pas ou très peu, je suis sédentaire, et donc la culture me permet de voyager. Donc pour moi, le voyage passe par la culture. Et là, je vais donc évoquer la première partie de 440 autour de l'art. Et c'est un voyage agréable. Alors, comment j'opère ce voyage? En fait, je vais dans les bibliothèques municipales, et je cherche des ouvrages spécifiques, des ouvrages qui ont une qualité photographique exceptionnelle, qui ont des belles photos précises, profondes, qui me permettent de m'aventurer dans les peintures. Alors, là, je vous parle de la contemplation des œuvres photographiques. Donc évidemment, je ne peux pas aller voir toutes les peintures que je souhaite découvrir et contempler. Donc j'utilise des ouvrages sur des maîtres comme Rubens, Odilon Redon. Enfin, bon, la plupart du temps, je suis dans les bibliothèques et je regarde donc des ouvrages avec des photographies belles, précises et bien photographiées. Ça me permet une chose, cela me permet de contempler l'œuvre, je dirais plus que ça, la pénétrer. Je pénètre, je m'introduis dans l'image. Alors évidemment, l'image photographique, au fond, c'est un filtre. Peut-être qu'il y a une aide supplémentaire dans le geste photographique, mais donc je rentre à l'intérieur de l'œuvre, je m'introduis dans l'œuvre comme si j'étais là, devant elle, en contemplation. À ce moment-là, j'ai une construction de pensée qui se met en marche et les idées se forgent, arrivent, se construisent et je les retranscris en poésie. Alors, ma poésie, je l'aperçois aussi comme une forme de musicalité, c'est-à-dire, c'est pas des vidéoclips, mais pour moi, c'est que vous allez rire, je ressens cette poésie comme une musicalité. Donc voilà, la photographie est là, et moi je la pénètre, et le processus de fonctionnement se met en marche, et les idées affluent, et je construis mon oralité poétique, mes poèmes écrits, j'écris. Et au fond, de temps en temps, je regarde les textes qui se trouvent à droite ou à gauche des photographies, et je m'aperçois que les critiques d'art ont la plupart du temps la même approche que moi, le même regard, la même sensibilité. Alors, quand on regarde ces ouvrages, quand on les lit, on s'aperçoit que il faut rester quand même dans une sorte de norme au niveau de l'écriture. Étant donné que je traduis cela en poésie, moi j'ai une liberté supplémentaire, c'est-à-dire que je vais plus loin. J'ingurgite, j'absorbe et je recrache ce regard figé par les idées de mes pensées. Euh, elles sont, elles vont plus loin. Elles sont extraverties. Du fait de traduire ça en poésie, ça me donne une liberté
qui n'est pas dans les normes de l'écriture des ouvrages consacrés aux grands maîtres, aux grands peintres, à l'art contemporain, etc. Et voilà, c'est un jeu que je fais, que j'ai élaboré, qui se construit dans mon cerveau, qui est maintenant d'une facilité, c'est très facile, hein, j'observe, je pénètre ces images et je construis. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'aller au musée des Beaux-Arts de Strasbourg voir le Christ triomphant de la mort et du péché de Rubens, parce que nous avons réalisé un vidéopoème, et j'ai eu le temps de contempler l'œuvre d'œil à toile, si je puis dire. Et là, j'ai découvert quelque chose que j'avais pas vraiment observé, mais qui m'a conforté dans mes idées par rapport à Rubens. Il y avait deux centres d'inertie dans cette toile. La main gauche et le pied gauche. La main gauche posée sur la planète bleue, la Terre, et le pied gauche posé sur un crâne représentant la mort. Et alors quand on observe bien la toile, on se rend compte que la précision du trait, du geste, la précision picturale du pied et de la main gauche sont beaucoup plus fortes. Ça leur donne un caractère, une personnalité. La chair atteint une visibilité subtile qu'on n'a pas dans les restes des sujets et des membres des sujets de cette toile. Au fond, l'apparence, l'écorce des corps, des membres des corps, était paradoxalement plus superficielle que ce pied gauche et cette main gauche. Évidemment, c'était voulu, puisque vous avez compris vis-à-vis du titre. Et donc, ce trait précis qui forgeait un intérieur, une personnalité à la main au pied gauche, on voyait de toute évidence que c'était bien les deux centres d'inertie de cette toile. Alors voilà, je vous raconte ça pour vous dire que le processus de construction de ma pensée, il peut se faire à travers des ouvrages avec des photographies, mais aussi avec des œuvres dans la réalité, en regardant des œuvres d'œil à toile, comme je pourrais dire. Voilà, alors donc je vous ai dit deux petits mots sur les deux parties de mon ouvrage 440. Je vous laisse le découvrir.